Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Cet après-midi, auprès de Philippe Bouvard, il y a Jean-Yann, Olivier de Kersauzon, Roger Pierre et Jackie Sardou. Il n'y en a pas une bien dure là, parce que c'est pas fastoche. Ouais, on n'aime pas, on aime avoir à réfléchir là-dessus. Des trucs bien durs là. Ouais. Bon, alors, question de Monsieur Huck. Il y a une gradation dans la difficulté. Huck, il est dur. C'est le petit-fils de l'inventeur du trou, tu parles. C'est une famille qui a découvert plein de choses à cause de la guerre de 14. Parce qu'on en revient toujours à Verdun, parce qu'il avait déposé son invention et durant les années de guerre, son invention lui a été volée, quoi. Oui, surtout il avait inventé le trou, il avait déposé son invention devant la porte et en sortant il est tombé dedans. Ouais, mais au départ, c'était le trou que Jean-Sébastien Huck avait inventé, qui avait de grands avantages, hein, qui est souvent employé d'ailleurs encore aujourd'hui. Déjà par il beaucoup était de gens. creux. Ouais, et on pouvait l'emmener avec soi. C'est ça. Voilà. Vous voyez que Jean-Yann y connaît bien le sujet. Alors, Monsieur Huck, dont on vient de rappeler le rôle la famille joué par bonne son famille. arrière-grand-père, Ils ont épousé une Jacob de Lafont. Allié aux chefs percés par les chasses d'eau. Et il se promenait à travers la campagne sur un bidet, peut-être. Exactement. Ah, le bidet. Nous nous sommes rescapés. Il y a un joli surnom pour le bidet. Enfin, il y en a deux. Il y a le siège de l'amour-propre, qui me semble joli, et la pièce d'eau des cuisses. Plus versaillaise. Ah oui, elle est belle celle-là. La fille de joie qui jette une cuvette d'eau par la fenêtre après l'amour. Petits enfants perdus dans les fleurs bleues. Ah, elle est belle. Bon, sortons vite de la cuvette parce que j'appréhende le pire. Question donc de Monsieur Huck. Où De Gaulle institua-t-il l'ordre de la libération À Verdun. par ordonnance? Où ça? Je vous demande dans quel lieu À Reims. De Gaulle a signé l'ordonnance qui crée l'ordre de la libération. En Angleterre. Non. En Angleterre ou en France? En Non. France. Non. En Afrique. Oui. À Dakar. À Dakar. Non. Au Sénégal. Dans un autre coin du Sénégal, pas C'est Dakar. pas Alger, c'est pas Oran. En Côte d'Ivoire. Non. Au Bénin. Non. On va faire le tour, hein. El Alamein, non? En Syrie, en Libye, Non. En Algérie. En Afrique À du Nord. Rome. Non. à Casablanca. En Espagne. À Strasbourg. Non, on a dit en Afrique. Alors Strasbourg, hein, c'est quand même la limite. Hein. Je remonte, je suis la deuxième DB là. C'est en Afrique. Afrique du Nord, non. À Tanger. Non. Du Sud. Du Centre. Équatorial. En Corse. À Libreville. Voilà. Libreville, oui. Non. À Brazzaville. À Brazzaville. Bonne réponse de Jean-Yann. Congo belge. Et cette ordonnance historique a été signée le 16 novembre 1940. Question de Madame Lacouture. Le pavillon du Vatican à l'exposition de Bruxelles en 1958 s'ornait d'une représentation symbolique du péché. Oui. Quelle apparence les autorités... Le chouchou va nous le dire. Les autorités vaticanes avaient-ils donné à ce péché? Une vilaine femme, Voulez-vous donner son nom? montant son corps, Une artiste excitant, de cinéma. auquel personne ne peut Brigitte plus. Bardot. C'était Brigitte Bardot. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo Jean. Hein. Il est balèze Yann, hein, quand Le même. Vatican, ton compte de quoi je me mêle? Hein? Non? Ils appelaient ça un Qu'est-ce site au qu'il y avait de péché. pervers dans la pauvre Brigitte Bardot? Rien. Ah, à l'époque... Symbole de la quoi? C'était le symbole péché, de l'horreur, du péché. Voilà. Et alors, c'est pas un S'il n'y avait symbole. plus de l'avoir dans leur plumard, je croirais qu'ils auraient dansé la lambada, moi je te le dis. Dis donc, après un coup pareil, la lambada, c'est des mecs qui peuvent rien foutre, faut qu'ils aillent voir un toubib. Hein. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un défaut là. Hein. C'est Longtemps vrai. ils dansaient à 4 km l'un de l'autre, maintenant ils sont plaqués l'un contre l'autre, faut un seau d'eau pour les décoller. Tu parles d'un chantier, toi. On fait des progrès. Hein. Moi de mon temps, c'était la rumba. T'avais les mecs qui te frottaient le nombril, c'était l'horreur. En 1925, ils avaient interdit à l'église le tango.
Danse trop rapprochée pour nos jeunes filles. Oui, oh bah tu penses. Surtout les curés, tiens. Le premier qui m'a mis la main aux fesses, moi c'était lui, alors c'était un curé. Mais c'était pour faire une bonne œuvre, mademoiselle. Une petite conga. Il s'est dit, Ah, mes cette petite enfants. va pas en prendre beaucoup. J'ai été donc élevé je- chez les sœurs, je dois dire, hein. Faut pas Ah vous bah ça étonner. s'entend à votre Ça s'entend, façon mais de oui. parler. Alors vous, Philippe, vous avez été élevé chez les frères. Non, Non, même pas. ah non. Mais je suis comme vous, hein, dans le même cas. Ah bon, on vous a foutu la main aux fesses aussi, monsieur? Oui, mais la différence, c'est que lui, il y a Brigou. Ah, c'est du beau, tiens. Hein, mon fifi, hein, une bonne main de bûcheron. Ça rassure quand même, hein. Bah, chouchou, c'est pareil. hein. Avec des gants de travail, ça lui fait bien plus plaisir, hein, chouchou. Surtout avec les mains crevassées du marin, avec le sel des poissons Ouais, et tout. des plumes de goéland et tout, des écailles de poissons. Ah ouais. Ah, dis donc. T'as l'impression que ça colle comme Dans les- un maquillage de France Roche. tu vois. Il se roule dans le plancton. Je vous rappelle que cet après-midi, les invités grosses têtes de Philippe Bouvard s'appellent Jean-Yann, Olivier de Kersauzon, Roger Pierre et Jackie Sardou. Question de Madame Grenier de Reims. Pour quelle raison Malheur, le grand compositeur. Ah, quel malheur, la guerre. Pour quelle raison Mahler refusa-t-il de donner le numéro 9 à sa 9e symphonie? C'était son Beethoven. numéro porte-bonheur à À lui. cause de Beethoven. Parce Alors, que Beethoven la 9e symphonie de c'était Beethoven. l'inachevé de Beethoven, il était devenu sourd en la faisant. Voilà. Par respect pour Beethoven. Alors, Voilà. Par admiration pour c'est Beethoven. vrai Pour pas que- devenir sourd, parce qu'il avait assez de malheur déjà. Il avait son père. Son père qui était un malheur, sa femme qui était une malheur, ses enfants qui étaient tous des malheurs, lui-même c'était un malheur. Donc il a voulu éviter le malheur. Donc il n'a pas voulu donner le numéro de la symphonie qui avait rendu sourd l'autre, pire que le canon de Verdun. Parce que figure-toi, que durant la guerre de 14, tu pouvais être sourd sans même avoir le temps de jouer de musique à cause du choc de l'obus. Alors, c'est Vous vrai notez, qu'il a Gauthier, pensé à Beethoven, il a pensé aussi à un autre compositeur célèbre, et il a résolu de ne pas suivre leur exemple, Eh ben, et je vous demande pourquoi. Eh ben, Mozart. Napoléon Il avait Mozart aussi qui avait fait. Chardin. La symphonie Pas héroïque. suivre leur exemple. Il y a une 9e symphonie de Beethoven, il y a une 9e symphonie de Schubert, Ouais. et Mahler a dit, moi, ma 9e, ça sera la 10e. Parce qu'ils sont morts après. Oui, ils sont morts après avoir composé la 9e symphonie. Bonne réponse de l'amiral. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est Jean qui me l'a soufflé. hein. Merci, merci Jean, parce que c'est formidable quand même. Vous connaissez bien le répertoire de Mahler? Je connais Malheur, oui. Enfin, Oui. pas bien le répertoire. J'ai déjà entendu. Vous pouvez nous fredonner quelque chose? Ah non, sûrement pas. Ça siffle pas dans la rue, quand même. C'est beau. Oui, c'est assez- Ah, c'est très beau. C'est très beau. Il y a même un très beau film sur la vie de Malheur. Ça s'appelle En cas de malheur, je crois. Non, mais il s'appelle Malheur, tout court. Je crois bien. Ils vendaient des objets avec Daniel Gilbert dans le temps, là, c'était C'était la croix porte-malheur. Porte-malheur. C'est-à-dire que si vous aviez la croix et que vous tapiez une symphonie 9e, par exemple, clac, 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 vous étiez dessoudé aussitôt. C'est la croix porte-malheur, et puis. Mais c'est arrêté depuis ça. Ah, c'était une bonne affaire, mais ça coûtait 3 francs à fabriquer. C'est comme ça l'industrie, qu'est-ce que vous croyez? Comment ça se fait Le qu'on- yaourt que vous payez 887 000 ou 890 000 francs, vous payez en traite pendant 20 ans, il n'a pas coûté cher à fabriquer. Un yaourt, ça coûte à peine 200 000 francs à faire. Et c'est vendu souvent 800 à 900 000. Faut être conscient de la réalité économique de notre pays. Depuis Verdun, les choses ont énormément Et changé. Comment ça se fait Ah là, chouchou, quand tu parles, tu me regardes. hein. Tu peux me couper, mais tu regardes. C'est à moi que tu parles. Comment ça se fait depuis 13 ans qu'on n'a pas été foutu nous de vendre des conneries comme ça, des gadgets et des machins et des... La petite croix des grosses têtes. Ben ouais.
Ah, Ça, bah là, c'est vraiment ce que vous y avez pas pensé. Un petit machin qu'on se mettrait dans l'oreille et tout, Ouais. qui rendrait malin, intelligent, Ouais. lucide, de bonne humeur. Pour les femmes, il y a eu l'ordre de la pilule. C'était une balle de ping-pong avec un ruban bleu ciel. Ah oui? Oui, ça faisait vendre des balles. À ce moment-là, on va foutre tout le monde en tôle, hein. Le mec qui te met déjà un chauve comme je sais pas quoi, d'un seul coup, 3 semaines après, t'as une perruque, t'as un machin, t'en sors plus. Hein. Perdez 20 kilos en une demi-heure. Ça marche pas, moi, ça. Moi, je le fais avec une tronçonneuse. Hein. Il y a eu pire, il y a le type qui disait, dans des annonces, vous n'avez plus que 15 jours pour m'envoyer vos 50 francs. Le lendemain, vous n'avez plus que 14 jours. Attention, plus que 8 jours, plus que 2 jours, plus qu'1 jour. Alors, il a eu un procès, il avait ramassé 12 briques, le type. Il a été acquitté parce qu'il n'avait rien promis en échange. Ah, tu vois, Jean, qu'on connaît des belles histoires. Non, mais là, Il c'est était pas. pas fou, il promettait pas de rembourser. hein. Il y a 10% des gens qui te demandent de rembourser. Moi, j'avais écrit, mais il y a 25 ans, à un gars qui avait une boîte postale à Monte-Carlo, qui avait passé une petite annonce, comment ne plus perdre au jeu. Alors, je lui avais envoyé 100 balles à l'époque, puis j'avais reçu dans une enveloppe un petit truc tapé à la machine où il y avait marqué ne jouez plus. Il y a un truc que moi j'ai monté, mais j'ai jamais eu le temps de le faire, c'est comment attraper les cons. Et ils envoyaient 100 balles, et puis moi je leur envoyais une petite note, maintenant vous faites pareil. C'est tout. Et alors, ça a rapporté beaucoup? Je l'ai jamais fait parce que j'ai de la mortalité, moi, maintenant. Comment tuer les cafards? Infaillible. Envoyez-moi 100 francs. Et recevez un petit marteau en bois. Et quand vous avez un cafard, tapez bien très fort entre les deux yeux. Il y a eu aussi pour 100 francs. Ayez une machine à coudre portable. Et les femmes recevaient une aiguille enfilée. Ouais, c'est bien. Inattaquable. Et nous rejoignons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Roger Pierre, Jackie Sardou, Olivier de Kersauzon et voilà, j'ai un trou de mémoire. Question de Monsieur Belpère. Il est pas loin de 5 heures, là. Hein. Selon la... 6 heures. Bout de père. Selon la loi française, qu'est-ce Qui qui... est très bien. Le chouchou a dit que... Qu'est-ce qui ne... C'est fini, les Je duettistes. suis de ton avis, là. C'est vrai. Mais la loi française est extraordinaire. La loi Tenez. française est formidable. Après Verdun, qui a quand même eu des conséquences énormes. Qu'est-ce qui ne peut pas être inférieur à 2 mètres carrés? Ah, Une pièce une d'habitation. cellule. Non. Une pièce d'habitation. Non. Oh, pièce d'habitation. La peau tannée d'un détenu, par exemple. C'est un caveau mortuaire. Oui, c'est une sépulture. Une sépulture, oui. Oui, pas moins de 2 mètres carrés pour pouvoir bouger un peu. oui. Bonne réponse de Roger Pierre. Bravo, Jean-Yann. 2 mètres carrés, ça fait 2 mètres sur 1 mètre. Hein? 2 mètres carrés, c'est grand. On en met souvent plusieurs, on fait du groupage. Hein. Ah non, parce que si vous le compressez avec César, vous le faites cuire avec un autre et vous ramassez que la poudre, il y a un paquet de clopes. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui se font incinérer. Ouais. Ça tient moins de place. Moi, je suis toujours épaté par le fait que les gens ne savent pas se débarrasser des cadavres. Il y a des très très bons systèmes. Par exemple, pourquoi est-ce que les gens qui veulent se débarrasser d'un cadavre le coupent et le mettent dans une malle, par exemple, au lieu de le faire cuire et de le hacher avec des pommes de terre? C'est-à-dire que personne ne remarque un hachis parmentier dans une poubelle. Regarde. Non, mais c'est vrai. Type il passe, il dit bon bah il gaspille, mais enfin je veux dire. Ils sont pas attirés par le cadavre. Ils sont affreux. Avec du persil dessus, des épices et tout. Les os, c'est pas. Alors l'idée du cadavre, d'abord on fait bouillir. Après on traite la viande, évidemment, avec de la sauce tomate par exemple, c'est pareil, ça se remarque moins. Les os, faut les couper et les mettre des clés. Avec une ficelle. Comme la samoile, oui. Voilà. Les gens disent ah encore un mec qui a perdu sa clé, paf. Toute une technique. Toute une technique pour se débarrasser des cadavres. Les yeux, quand vous les jetez, vous mettez des lunettes avec. Comme ça, le mec dit tiens, il y a un mec qui a perdu ses lunettes et ses yeux, pas de chance.
Le nez, il se jette avec un Kleenex. Évidemment. Mais il y a Dans peut-être le l'odeur quand vous faites cuire, hein. Ah bah non, il ça faut mettre sent- des épices, bah, il faut épicer, évidemment. La viande d'être humain, Non, ça a la même odeur que notre viande. il faut les traiter à la portugaise. C'est-à-dire? Ben, je veux dire, moi, j'ai des Portugais, par exemple, tout chez moi, quand ils font à bouffer, ça sent tout sauf de la bouffe. Donc, par conséquent, on peut... Donc, on peut vraiment faire cuire un mec, personne s'en rend compte, alors. Et pourquoi les Portugais ont des moustaches? C'est pour ressembler à leur mère. Ah, Jean, elle est bonne celle-là. De Monsieur Tinqueux, qu'est-ce que les zones... Les parents de Huck. Qu'est-ce que les zones gélogènes? Ah, c'est celles qui sont le contraire des zones hétérogènes, on est froid, c'est les zones dont sans rien. Non. Gelé, tu gèles. Oh, c'est plutôt chaud. C'est tiède. Ah non, Tu brûles. Tu brûles, hein? Tu me brûles. C'est la fièvre. non. On a tous des zones gélogènes, nous qui sommes là aujourd'hui. En ce moment, on a des zones gélogènes. C'est où ça? On les voit, on se les voit mutuellement, les zones, où elles sont Il cachées. y en a qui sont apparentes, d'autres qui sont cachées. Par le Plutôt coup. cachées quand même, les zones cachées. gélogènes. Chez l'homme, elles sont cachées, les zones gélogènes, hein, c'est ça? Chez la femme un peu moins, parce que la femme est moins habillée que l'homme. Ouais. C'est quoi? C'est sexuel? C'est pas sexuel. Je dirais même que sur le plan sexuel, c'est un peu dissuasif. Ah bon? Ah bon? Quoi, c'est un énorme hibou à l'entrée. C'est les poils. Oh putain! Ma chérie, comme t'es belle. Oh, quel hibou, il m'a mordu! C'est pas ragoûtant, hein. Non. Oh non, c'est pas... Non, c'est normal, mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas la transpiration, non? Non. On ne halète pas en disant « Ah, c'est des zones gélogènes. Non, mais on peut passer un bon moment avec ces zones gélogènes. Avec les siennes ou avec celles de quelqu'un d'autre? Avec les siennes, avec celles de quelqu'un d'autre. C'est pas triste, hein? Ça se passe en haut ou en bas? Oh, C'est plutôt en bas, là, hein? En haut, en bas et même au milieu. Ah bon? C'est de la pio, c'est sur la pio. Ah bah oui, mais de toute Ouais, mais façon... c'est quoi? Ben, C'est les poils? Non. C'est les duvets. c'est l'endroit où il y a le système pileux. C'est le tatouage où il y a le mode d'emploi de la poufiasse. Prière de regonfler, non? C'est pas vrai. D'où vous l'avez sorti, cette nuit-là? Jamais. C'est pas vrai. D'où vous l'avez sorti, cette nuit-là? Jamais. On se calme. C'est pas où ça chatouille? On est là pour travailler. Où ça chatouille, exactement. Ce sont les zones qui, généralement, sous une excitation sous les pieds. manuelle, provoquent le rire. Excellente réponse de Roger Pierre. Bravo Jean. Bravo Jean. Jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean-Yann, Olivier de Kersauzon, Roger Pierre et Jackie Sardou. Question de À Verdun, alors je te dis, il se passait quand Monsieur même des choses Lattré de étonnantes. Sarthe-Lespa. Où l'homme a-t-il sa matrice? Dans la tête. Chez le coiffeur. Dans le Non. nombril. La matrice de l'homme? Oui, eh bien, c'est vrai que c'est plutôt chez le coiffeur que l'on s'occupe de la matrice de l'homme. Voilà. Les épis dans les cheveux? Non. Non. C'est le milieu du crâne? Non. C'est sûr? C'est la barbe? C'est dans le cou? Non. Non. C'est les papates sur les côtés? C'est devant la figure? Non. C'est les poils de oreilles? Non. Les cheveux. Non. Dans les yeux? C'est les mains? C'est les piqûres? Les C'est manucures, les les mains? manucures? C'est Alors, font les mains? c'est où? Le creux des mains. C'est les sous ongles. l'ongle. Dans les Les ongles. ongles. C'est la peau avant l'ongle. Oui, c'est... Ah, L'envie. La petite machine, la petite L'envie. lunule. C'est c'est là. pas la lunule. Mais non, mais c'est la peau. Avant. C'est la peau. Voilà. C'est avant. C'est la Exactement. peau
Non, est là, c'est pas qui est la sur- peau, c'est Non, pas c'est la peau. avant c'est la l'ongle peau, sous avant la la peau. La Oui, peau, c'est-à-dire, et la c'est- protection de la matrice qui fait sortir l'ongle du système. Voilà, c'est ce qui qui donne fabrique. naissance. Nous ne sommes pas En fait, rétractiles. c'est comme une boîte de Voilà. conserve, c'est-à-dire ça se déroule, l'ongle Voilà. se déroule, Ouais. il est roulé sous la peau, Voilà. autour d'une bobine. Et la nuit, il y a un mec qui vient et qui nous déroule l'ongle. C'est très connu, ça. C'est une bonne réponse de l'amiral. Mais non. Et de mon chouchou. Parce que c'est mon chouchou qui m'inspire tout ça. Dans ses yeux, je lis la culture. Putain, alors il voit ça dans mes yeux. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. À quoi sert la clé d'une trompette? À l'accorder. À l'accorder. Non. À la fermer quand le mec il s'en va en vacances. Chérie, t'as coupé l'eau, l'électricité. T'as mis la clé de la trompette quelque part. C'est comme ça. À évacuer la salive. Oui, bonne réponse de Roger Pierre. Ah mon Jean. Ah mon chouchou. Dis donc, Il a quand même tout trouvé depuis le départ. Hein. Et l'autre qui est rapide, mais comme un renard, hein, et un peu malhonnête quand même. Hein. Dès que Jean a dit, il se précipite pour couvrir la voie et tout. Ça me gêne. Hein. Moralement, ça me gêne. Hein. Et c'est pour ça que je dis pas ton nom, je dis l'autre. Parce que je disais ton nom, les auditeurs verraient que tu n'es pas très honnête. Ça, c'est pas bien. C'est Chouchou qui trouve tout. Moi, quand je dis quelque chose, je sais que c'est grâce à Chouchou que j'ai eu l'aspiration. Parce que ses petits yeux sont comme le livre du savoir. Hein, Chouchou, arrête de te mastiquer le mordichon. Il est souple en Finis plus. ta Hein. phrase. De Monsieur Coincet, une question un peu plus culturelle. Oui. Dans la théorie de Ah, la... vous avez entendu, Chouchou a dit oui, hein, quand vous avez dit plus culturel. Merci Chouchou, il est bien. Dans la théorie de la relativité, Oui, monsieur. à quoi correspond la 4e dimension? Alors, Chouchou va parler. Chouchou a bu. Chut, n'aie pas peur. l'espace-temps. C'est l'espace-temps. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est beau. Ça va loin, hein? Entièrement nourri au miel de contrebande. Regardez-le. Bravo mon chouchou. Ah, ça me fait plaisir. Il a beaucoup travaillé sur la relativité. Ah oui. Mais c'est un des plus grands esprits contemporains. Oui. Voilà. Il dit oui. en Qu'est-ce plus. que vous connaissez d'autre sur la relativité? Eh bien, déjà, je connais je connais déjà le principe, c'est déjà ça, n'est-ce pas? Mais vous pouvez me dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que le principe de la Oui, relativité le généralisée temps au ne s'écoule- temps? Oui. Oui. Le temps ne s'écoule pas de la même façon pour deux observateurs situés en deux points différents lors d'un déplacement d'un vecteur. À Verdun, par exemple. Selon qu'on était d'un côté ou l'autre de la ligne de fortification, le temps ne s'écoulait pas pareil. Et alors, on peut inverser deux événements dont l'un paraît être la conséquence logique de l'autre. Ça va loin. Ça va loin. C'est mon chouchou. Ah, mais je l'ai connu, Monsieur Yann, quand il était philosophe. Hein. Oui, philosophe comme l'épaule, philosophe. Et des offres au bacon. Oui. Philosophe. L'épaule, philosophe. Dernière citation de Madame Longuet. Tu vas Qui la a trouver, dit- chouchou, hein, Tu vas la trouver, Non, chouchou. c'est pas mon... non, Si. trouve-la pour moi, mon grand. Bon, par amour, alors. Qui a dit l'homme a un an de plus chaque année, la femme tous les 3 ans seulement. Français mort. Guitry, non? Non, c'est pas Guitry, mais effectivement, c'est à lui qu'on pense d'abord. Ouais. Non, c'est pas Guitry. Pas la peine de te Marcel précipiter. Achard, c'est pas un Marcel? Non, c'est un On la homme lui laisse, du hein, début du siècle. On te la laisse. Tristan Bernard? Début du siècle. Chouchou et moi, on dit rien. Il est mort dans Oh, les premières cherche, on te la années laisse. du 20e. Cherche. On la lui laisse, parce qu'il y a que Chouchou qui a tout trouvé, alors on te la laisse. Avec madame. Alors, un humoriste, bien sûr. Bonne chance. Un homme qui avait de l'esprit et qu'on cite de temps en temps, grosse Ah, de tête. temps en temps. Oui. Oui, oui. Ouais, je vois C'est pas qui c'est, Capu, moi. Alfred C'est Capu? Alfred Capu. Bonne réponse de Roger Pierre. Bravo. Merci. À la prochaine.
Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.